premier souvenir, c'est la première projection à laquelle j'ai assisté. C'était au Palais Croisette, le vieux palais qui a été démoli depuis. Et c'était la projection de Nola Darling n'en fait qu'à sa tête, de Spike Lee. C'était une projection à 11 h du soir, donc tard. Personne connaissait Spike Lee. On n'était pas très nombreux. Et bon, moi j'étais avec deux copains, on est ressortis enthousiastes. Et le lendemain, tout le monde parlait de films et de Spike Lee. Ah, c'est la projection de Noces éphémères qui a fait l'ouverture de l'Acide en 2011. C'était un film dont je suis productrice associée, qui avait été très très difficile à produire. Je crois qu'on pourrait on le fera un jour avec le réalisateur, tous les ennuis qu'on peut avoir sur un film et sur un tournage. Je crois que ce sera assez complet. Et en fait, le film était prêt 1 an plus tôt. Et puis le matériel a été bloqué en Iran. Donc en Cannes 2010, moi j'avais démarché tous les distributeurs français pour la sortie cinéma et puis les vendeurs à l'étranger, mais j'avais rien à leur montrer. Alors l'Acide qui voulait le film en 2010, mais évidemment qui ne pouvait pas le projeter, a fait une dérogation à sa règle. Normalement, il visionne jamais un film 2 années de suite. Mais ils l'ont accepté l'année suivante et il a fait l'ouverture en 2011. Et là, on a eu une presse formidable. Tous les journaux, les critiques ont été excellentes. Quand on a fait la première projection de l'Acide, la climatisation était en panne aux arcades, il faisait une chaleur de four. Et moi, j'avais l'impression de me dire, ça y est, j'ai fait mon boulot. C'était encore une projection, c'est la projection de Distant Voices, Still Lives, au palais le film de Terence Davis, son premier long métrage, je crois, et en tout cas le premier projeté à Cannes et sorti en France. Donc au Palais Croisette, mais cette fois-ci le nouveau. Et je voulais absolument voir ce film dont j'avais entendu parler, et je ne sais plus pourquoi, il fallait attendre, donc l'entrée était bloquée. Moi, je laisse les copains avec qui j'étais, je me faufile entre les vigiles, je grimpe au pas de course au balcon où j'arrive, il n'y avait personne, c'était formidable, je pouvais choisir ma place. Et puis, bon, quelques temps après, arrive un couple d'Anglais, très bien, on se salue, on échange 3 mots. Vient un autre Anglais, alors qui parle avec le couple, alors je leur propose de me décaler, ils refusent, bon, puis le balcon se remplit, beaucoup d'anglais, ce qui n'était pas étonnant pour un film anglais. Et puis Pierre-Henri Delot, je crois à l'époque encore, vient présenter le film et l'équipe du film, donc dit mais le réalisateur et son équipe sont là, ils sont au balcon, et à ce moment-là, tous les gens, le premier rang et tout le second rang se lèvent. J'étais en plein milieu de l'équipe du film. Alors évidemment, je me suis levée aussi, en remerciant le ciel de ne pas m'être mise au premier rang. C'était après une soirée de clôture, avec des amis, on était allés prendre un verre à la terrasse du Majestic, où il n'y avait plus de place, c'était bondé. Donc on s'était installés sur les transats au bord de la piscine. On était une dizaine à peu près. Et puis on prend un verre, on discute. Et juste en face de nous, Almodovar dînait avec Victoria Abril. Et puis nous, on était là, vautrés dans nos transats. Il faisait sombre, puisqu'il n'y avait plus que nous, donc ils avaient éteint la plupart des lumières. Et Almodovar, tout à coup, se lève, il avait dû renverser quelque chose sur son pantalon, tourne le dos aux autres convives, donc se tourne vers la piscine, et vers nous, mais qui ne voyaient pas, et commence à nettoyer son pantalon, à se frotter. Alors nous, on était au spectacle, et tout à coup, Victoria Abril, qui nous avait vus et qui riait comme une folle, lui nous montre, et alors il a été très mécontent, donc il nous a fait un signe, vraiment, et il s'est rassis. Alors je ne sais pas s'il a détaché son pantalon ou pas. Mais pour moi, c'est un rassemblement. C'est vraiment l'occasion de voir les gens qu'on voit à Paris, mais qu'on ne voit pas ensemble. Et là, de les voir, tout le monde est là au même moment, de voir ses partenaires étrangers, de savoir ce qui se passe non seulement en France dans le métier, comment la profession évolue, mais dans toute l'Europe et dans le monde entier. Et si on a besoin de rassembler tout le monde, c'est faisable dans la journée.